Le Cameroun sort honteusement la queue entre les jambes de cette compétition. Est-ce que quand vous regardez la façon dont vous avez managé cette équipe pendant les matchs, durant le premier tour et durant le match de ce soir, monsieur, allez directement à la question. On a beaucoup de vous pensez avoir le niveau pour entraîner une sélection nationale? Vous savez, il y a une différence. Il y a des entraîneurs et il y a des managers. C'est deux choses différentes parce qu'on est un peu dans l'embrouille auquel autant pour moi, on ne se retrouve pas. Je suis le manager sélectionneur, qui veut dire ce que ça veut dire dans le sens du management. Ok, j'ai en face de moi une équipe nationale, on n'entraîne pas l'équipe nationale, on les manage. D'abord ça, il faudrait que vous le sachiez. Parce que c'est des joueurs que je sélectionne qui appartiennent à un club. Et maintenant, je les sélectionne parce qu'ils correspondent à ce que je recherche. Alors, c'est pour ça que je suis parti, je les ai sélectionnés pour qu'ils correspondent à ce que je veux mettre en place. Et je les amène donc maintenant à avoir cette collaboration pour que les choses puissent avancer. Je ne suis pas entraîneur, je suis le manager sélectionneur. Et maintenant, je vous le dis encore, je suis à la reconstruction. À la reconstruction qui veut dire que ça prend du temps. Ok? Il faudrait que vous le sachiez très bien. Ça doit prendre du temps. Et en même temps, je dis, aujourd'hui, on voit l'évolution. J'ai été critiqué qu'il n'y avait pas du bon jeu. J'ai été critiqué que je mettais des joueurs n'importe où. Mais aujourd'hui, j'ai dit, si je ne les appelle pas, je vais appeler qui? Qui n'est pas là, qui devait être là? Il faut bien connaître les choses aussi. Et quand on pose une question, il faudrait qu'on le pose avec beaucoup c'est-à-dire avec certaines connaissances. Je ne suis pas contre vous, hein, mais je vous expliquer exactement un peu la situation. Merci. Ici, devant. Ici. En t-shirt vert. Oui, bonsoir coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous nous disiez hier en conférence de presse d'avant-match que vous vouliez, du match face à la Gambie, garder le positif et corriger le négatif. Qu'est-ce qui, d'après vous, n'a pas été bien corrigé ce soir? C'est simple. On a vu que j'ai manqué de... mes joueurs ont manqué de... C'est-à-dire, comment je dirais ça? La jeunesse. La jeunesse, c'est la jeunesse qui nous a privés. Et c'est là où je dis aujourd'hui, j'ai une jeune équipe, j'ai des jeunes joueurs qui découvrent. Et aujourd'hui, je pense que des erreurs, vous voyez le but, quand vous êtes face à cette équipe du Nigeria qui est bien en place et que vous leur accordez un but comme celui-là, mes joueurs n'ont pas encore cette capacité de pouvoir atteindre à un certain niveau. Donc c'est en commettant peut-être des erreurs qu'ils vont grandir. Donc moi je reste persuadé que c'est une très belle équipe, mais d'ici 2 à 3 ans, ça va être les mêmes et je pense que ça sera une autre équipe. Ici, avec la casquette noire. Bonsoir coach. Bonsoir. Moi c'est Jean-Vieux Ndikam du magazine panafricain Frontières d'Afrique. Pourquoi avoir maintenu Magri au stade pendant 90 minutes alors que vous aviez un joueur peut-être d'un acabit différent comme Mbanga qui pouvait peser sur cette défense et permettre que la défense ne monte pas tout le temps? Non, c'était un choix. Je pense que Mbanga par rapport au système de jeu qu'on joue, je pense que Magri méritait d'être là parce qu'on voulait un peu de mouvement un peu en avant. C'est vrai qu'on va dire que on pouvait le jouer comme ça, mais bon, après c'est des choix qu'il faudrait que on n'a pas pu le faire jouer comme il fallait parce que j'ai dit Mbanga il méritait de jouer là. Ici.
Bonsoir coach, par ici, Georges Bimber ici. Il faut tirer les enseignements de ce match. Vous connaissez comment ça se passe au Cameroun, la pression. Est-ce que vous sentez l'envie de continuer aujourd'hui? Merci. Envie de continuer. Moi, je suis un combatif, hein, c'est-à-dire j'aime les choses difficiles. Maintenant, après, j'ai dit je suis sous contrat. J'aurai le temps de déjà me reposer et de faire le bilan avant de prendre les décisions. Ici devant. J'arrive. Bonsoir coach. Bonsoir. Au premier tour, le Cameroun était le pays avec le coefficient d'effectivité le plus élevé. 6 occasions de but, 6 occasions nettes, 5 buts. Mais aujourd'hui, vous ne vous êtes créé aucune occasion. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Ce qui n'a pas marché, j'ai dit, c'est les mêmes joueurs qui ont joué la dernière fois. Mais je pense tout simplement qu'ils sont entrés avec la crainte. Ils n'ont pas pu vraiment se mettre, s'ouvrir plus et d'être plus relax. Je crois qu'il y avait une frustration là-dedans qui a permis qu'on ne comprenait pas. Parce que les animations qu'on a pu faire, on les a vues moins sur le terrain. Et bon, après, j'ai dit, quand vous êtes en face d'une équipe qui est bien en place, ça cause problème. Parce qu'on aurait pu rester match nul aussi. Si cette naïveté de la jeunesse que j'ai n'a pas commis d'erreur, je pense qu'on aurait pu quand même tenir le coup. C'est une très belle équipe, mais on n'a pas été malmenés non plus. Ils ont été juste présents là où il faut, au moment où il faut, pour marquer les buts. Là-bas au fond, derrière, la dame en t-shirt blanc. Merci, bonsoir, je suis Angéline Aïcha des AT Communications. Moi j'ai trouvé une belle sélection, votre équipe a été bien performante, mais seulement que vous étiez aussi en face d'une équipe bien bâtie. Alors ma question est au niveau donc des échanges. Vous êtes mené et vous gardez des joueurs comme Aboubacar Vincent, pourquoi? Aboubacar Vincent, je pense qu'il sort d'une blessure. Il sort d'une blessure et si on le laisse, c'est pas parce qu'on a envie de le laisser, au contraire. Mais vous savez, à un moment donné, le joueur lui-même, son corps, il sait ce que son corps peut faire. Mais lui-même a demandé, s'il demande de jouer ces minutes-là, on ne le forcera pas. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on a pu faire. Là-bas au fond, derrière. Non, bonsoir coach. C'était plutôt pour le caméraman derrière. Merci. Bonsoir coach, Bagassi Koura de la Voix de l'Amérique. Hier, en conférence de presse et aussi depuis votre dernière victoire, on a beaucoup parlé de Hamlet. Est-ce que ça a manqué ce soir? Oui, ça manquait parce que je pense que ils n'ont pas pu tenir cette étape. Parce que, vous savez, le Himmel ne vient pas d'un jour. Ça peut arriver, mais c'est à force de passer des situations qu'après on grandit. Aujourd'hui, il faut reconnaître que mes joueurs, aujourd'hui, ont fait leur travail. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais on a manqué plus d'expérience et du vécu, parce qu'en face, il y avait quand même il y a de la qualité. De ce côté, là-bas au fond derrière. Bonsoir, coach. J'irai Skeption, journaliste d'HTV, Douala, Cameroun. C'était votre premier CAN, coach, en tant que sélectionneur, surtout manager sélectionneur des Lions indomptables. Quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette participation du Cameroun ici en Côte d'Ivoire? Non, mais vous savez, ça reste un métier auquel on apprend tous les jours. Hein. C'est-à-dire le vécu déjà, et on apprend. J'ai beaucoup appris. Et
je vois les choses différentes. Quand tu es joueur et quand tu es manager sélectionneur, c'est deux mondes différents. Donc, je reste, je dirais, je reste ouvert à toutes les critiques. Maintenant, je dis il faut des critiques constructives. Et c'est à travers ça qu'on évolue. Je suis encore nouveau. Je pense que je veux continuer à apprendre pour voir exactement si je pourrais continuer déjà et de voir pour s'améliorer pour la prochaine CAN. Ici, en noir derrière. Coach, good evening. I want to ask, you've said so much about the Cameroonian team. I want to ask about the Nigerian team. My name is Anthony Bekedermo from Lagos, Nigeria. What would be your honest assessment of the Nigerian team? Would you consider the Nigerian team good enough to win the AFCON, judging from the performance today? Pas vraiment. Je pense qu'ils n'ont pas été meilleurs, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Parce que, vous savez, en football, il y a de la maturité. Il y a en face d'eux des joueurs individuellement, vous les connaissez mieux que moi. Et aujourd'hui, ils ont fait juste ce qu'il fallait. Peut-être que c'est nous qui leur avons donné la possibilité de faire plus. Mais je pense que individuellement, c'est une très belle équipe. Parce qu'ils se connaissent bien et ils jouent ensemble. Et aujourd'hui, ils n'ont pas été aussi, je dirais, ils peuvent faire mieux. Hein. C'est une très belle équipe, ils peuvent faire mieux. Mais aujourd'hui, c'est nous qui leur avons donné la possibilité de pouvoir être plus performants. Là-bas au fond. Bonsoir coach. Bonsoir. Hervé Patrick Ouassi, Frontières d'Afrique. Coach, c'était votre 4e match de cette CAN. Comment justifiez-vous le fait que pour chaque rencontre, vous avez toujours eu un 11 différent? Oui, mais parce que j'ai dit, vous ne vivez pas le quotidien avec nous. Il y a des joueurs qui peuvent être blessés, on ne va pas les imposer à être sur le terrain. Et donc il y a des joueurs qui ont d'autres, qui peuvent avoir un souci, qui ne se sentent pas bien. Je ne vois pas où est-ce que j'ai dit, je n'aurais pas pu faire jouer les 11 qui se sentent bien. Donc parfois les choix se font parce que j'ai dit, on peut avoir des soucis à gauche, on a des soucis à droite et on fait avec ce qu'on a. Donc c'est ce qui s'est passé dans cette compétition. Ok. Last questions en noir, le t-shirt. Dernière question. Bonsoir coach. Bonsoir. Carl Jomo pour le média Joga Bonito. Pendant toute la compétition, on a vu un manque de créativité de la part de l'équipe. La plupart des buts viennent de coups de pied arrêtés. Vous avez dit que l'équipe est en construction. Comment est-ce qu'on construit cela? Comment est-ce qu'on construit cette créativité? Et juste une deuxième question. Non, monsieur, vous avez droit qu'à une seule question. Ok, c'est ma question. Voilà. C'est la répétition des efforts. Il faut les répéter tout le temps. C'est là où j'ai dit on progresse. Donc à force de faire des répétitions, on progresse. Quand je parle que on peut tout dire, je suis d'accord avec vous, mais j'ai dit aujourd'hui, cette équipe, revoyez-la dans 2 ans, si est-ce qu'ils ne vont pas retrouver les automatismes et retrouver cet homogène ensemble, et vous me direz après. Merci coach Rigobert. Merci. Et bonne Merci soirée. à vous. Merci.